Bonjour à tous, à Chris, bien retrouvé. Bon, hier, pas moyen de faire une vidéo, trop de boulot. Et on fait un peu le point sur tout ce qui est les négociations actuellement. On commence par Murillo, qui est, je pense qu'aujourd'hui, il va arriver l'officialité. Au pire, arrivera demain l'officialité. Et le Valence, le FC Valence, il va le présenter vendredi. euh, pour la présentation de leur équipe au stade. Donc tout est quasiment fait, 13 millions d'euros à l'Inter, 5 contrat de 50 joueurs, donc tout est fait, sa volonté c'est ça. Il reste, hier, il y a eu un retard par rapport à la méthode des paiements, mais tout ça c'était archivé. Et donc on attend l'officialité entre aujourd'hui et demain. L'Inter a demandé même Garay en prêt à la place de Murillo. Ici en France, on parle d'Issa Diop avec insistance. Et le dernier joueur qui est signé proche de l'Inter, on verra bien. On parle de Paulo Diaz, un Chilien qui joue à San Lorenzo de Almagro, en Argentine. Il a fait la Confederation Cup. Il peut jouer à l'occurrence sur le couloir droite, centrale défensive. Et en Confederation Cup, elle a été utilisée devant la défense, en milieu défensif. Bref. Donc San Lorenzo sont disponibles à traiter le joueur. Valeur du marché est 5 millions d'euros. Donc vous voyez, on donne Murillo et on fait un plus-valence. Même quasiment 10 millions de plus-valence, donc des plus-values. Valence c'était un plus-value pour Murillo. Et c'était pour un joueur à 5 millions. C'est toujours un actif de 5 millions. Et pour notre bilan UEFA, c'est très important de finir très bien et de commencer très bien la prochaine comment dire, prochain des comptabilités. Hein, c'est très important de l'année. Continuer comme ça, faire ces sous-values, c'est très important. Pendant 2 ans, c'est comme ça. J'ai répété à beaucoup de gens qui n'ont pas l'air de comprendre, ni en Italie, et ni sur le site. Les gars, j'ai pas beaucoup de temps de vous répondre, ni en privé, ni sur le site, ni sur la page Facebook, c'est international.fr, parce que j'ai beaucoup de boulot, pas parce que je veux pas. Dès que je peux, j'ai plus le temps, je serai là et je commenterai tout le temps avec vous. Là, c'est bien difficile. Travail, vidéo, mon groupe, la page international.fr, j'essaie de faire c'est ce que je peux, donc ne vous inquiétez pas. La saison va bientôt finir. Je tiens encore le choc jusqu'au 18-19 août. Après, c'est la grande rentrée parce qu'il y a la rentrée des classes début septembre. Donc, le plus gros sera fait dans les prochains 10 jours. Je vais encore tenir 10 jours le choc. Et après, ça sera beaucoup plus facile pour moi. Il y aura du boulot, mais beaucoup moins que maintenant. Là, c'est plus des 2 fois complets par soir. Et voilà, croyez-moi qu'il y a la mise en place à faire, ça fait du boulot. Voilà. Sinon, les dernières nouvelles que j'ai envie d'entendre, il y a des voix qui Sabatini, soi-disant, l'a rencontré l'entourage des Mahrez quand ils étaient à Rome. L'Inter essaie de bloquer le joueur, qui encore n'a pas signé à Rome, parce qu'on dit que côté Chelsea, Conte, il pousse pour avoir Candreva, et il va même 16 janvier, après la défaite dans la Community Shield, il a demandé et obtenu, soi-disant, d'avoir trois remplaçants pour l'équipe de Chelsea. Donc on verra bien. Donc si Candré vraiment va partir, l'Inter essaie de bloquer Mahrez. Et moi, Mahrez, ça me va très bien, c'est un très bon joueur, l'Algérien. Ça nous ferait le plus grand bien. Il marque des buts, c'est un fantasiste, c'est phénoménal. C'est un plaisir de le voir jouer. Donc c'est bien, après avoir une 1-2-3 avec nous dans l'équipe de l'Inter, ça serait bien. Comme ça, on aura encore beaucoup de supporters interistes côté maghrébin. Donc, à part ça, c'est un très bel joueur, moi j'aime beaucoup. Il y a un peu de continuité, mais il est génial. Il mérite, lui, le joueur, il mérite d'avoir une équipe un peu plus renommée que les Leicester. L'Inter, après c'est l'Inter. Hein. On n'est pas plus renommé, nous on est une grande équipe, donc pour lui c'est bien. Et entre l'Inter et la Rome, bon, la Rome il offre la Ligue des Champions, mais l'Inter c'est toujours l'Inter. Il y a toujours, c'est comme si cherche Milan ou cherche la Juve en Italie, c'est 3 grandes équipes, donc ça n'a plus d'impact.
Donc, par rapport à Mahrez et Candreva, je le dis. On parle également de Caramo. Il y a son entourage qui vient de parler. Il a dit oui, pour l'instant on est stand-by, mais ils ont fait comprendre que le joueur il va toujours l'Inter. Et peut-être que l'Inter fait en faire réflexion ou attendre fin décembre le faire signer 0 ou faire une troisième offre. Moi, l'Inter selon moi, l'Inter et selon mon ami, qu'il y a des informations du marché très important en France, lui me dit que l'Inter fera encore une offre. Son passe c'est beaucoup plus haut, ou la même, mais à la fin, M. Fortin, ils doivent baisser ses prétentions de toute façon. Sinon, on va partir à zéro le minot. Il ne veut pas aller nulle part, il va venir à l'Inter. Donc, arrête de casser les couilles toi aussi, prends les 5 millions et ferme-la. Et t'as qu'à penser à le faire signer avant le joueur. Maintenant, il va venir. Et pour nous, je trouve que c'est important. La preuve que Sabatini, il ne veut pas le lâcher le morceau. Et ni Spalletti. Après, si arrive Mahrez, si arrive Elmer est mort et tu le prends, parce que le joueur, faut le prendre carrément. C'est un bon des perspectives, c'est très bien. Limite, même le prêter, on le laisser une année, on l'achète à 6 millions d'euros, on lâche une année à Caen prêté, on le prête en Italie, mais il faut le prendre absolument. Aujourd'hui, Patrick Schick, il fait ses visites médicales pour obtenir l'identité sportive. Sachez que les visites médicales étaient prévues à Rome. Bien, il ne les fait pas à Rome, il les fait à Milan. C'est un indice, non? Il fait les visites d'identité sportive à Milan et on dit que si ça passe, il signe à l'Inter avant vendredi samedi. Donc l'Inter a trouvé l'accord total avec la Sampdoria, apparemment avec le joueur. Donc c'est à l'identité sportive, on attend d'officialiser Patrick Schick. Voilà. Après, il y a toujours, on parle des Diop, on parle des Caseido, on parle des Paulo Dias comme je dis, on parle toujours d'Aurier. Est-ce que le PSG il viendra à la charge par João Mario? Voilà, les nouvelles, c'est toujours à peu près les mêmes. Les deux plus sûrs, c'est que Murillo il va partir. Donc, forcément, il va rentrer un défenseur. Il peut être Issa Diop, peut être Garay, on a demandé un prêtre, peut être Paulo Dias. Quelqu'un va arriver et assez rapidement, parce que les deux commencent le championnat. Donc il sort Murillo, il rentre un autre. Ranocchia à la fin pense aller à Genoa, les Santon, les Ansaldi et tous ces gens-là, on espère qu'ils vont sortir. Gabigol c'est pareil, c'est clair et net et précis que quand l'Inter joue, il joue 10 minutes. Beaucoup de monde m'a demandé parce que je vais parler d'Icardi. Icardi devait rentrer, il a touché un ballon, il a fait une passe. Après, sur le match, il ne forçait pas trop à rentrer avec la jambe. Donc, il ne sera pas prêt pour le premier match. Voire le deuxième, et encore, je ne crois pas. À mon avis, Icardi il rentrera dans l'équipe après la sauce pour l'équipe nationale. Donc, après la deuxième journée. Peut-être qu'il peut jouer pour la deuxième journée, il peut être convoqué, mais franchement, je ne le veux pas titulaire. On peut être titularisé un joueur qui, jusqu'à aujourd'hui, à 10 jours de début du championnat italien, dans 11 jours, on est 9, dans 11 jours, je ne vois pas comment il pourrait le joueur jouer titulaire. C'est impossible. Donc c'est un remplaçant. Mais c'est Idal qui va jouer ces matchs-là. Et Idal est bien faire. Jovetic, on a vu qu'elle a demandé la lune à l'OM, mais selon mes infos, l'OM est tourné à la charge. Donc c'est un dossier à suivre quand même celui-là de Jovetic. Parce que oui, l'Inter doit faire des réflexions, Spalletti aussi, mais je pense qu'on peut le vendre et partira. Et la preuve que l'OM il a essayé de le faire signer, nous l'a dit oui, mais avec une clause pro Séville. Alors qu'est-ce que tu vas faire à Séville? Que Séville est en signé Bacca. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas, Yo-Yo? Donc va à Marseille, tu seras bien à Marseille. Après, c'est. En compte, les gars, c'est les matchs amicaux. En compte, c'est les championnats. Le championnat, on l'a vu qu'après, il se laisse aller s'il ne joue pas, parce qu'il va y avoir Eder avant lui, il va y avoir Riccardi. Il y a tout le monde quand même, c'est à voir. Techniquement, on ne discute pas. La preuve, c'est ce magnifique but. Il y a effectivement une réflexion en cours par notre société sur le joueur. Ben, on verra bien ce qui va arriver. Voilà. Et sinon, bon, la prochaine vidéo demain avec les prochaines nouveautés. Pour le moment, je dis toujours à peu près les mêmes choses. Donc, Medel aussi, on va voir si va Besiktas. Il y a des offres. Lui aussi, il est en départ. Kondogbia, il a déjà dit oui en Valence, il a déjà un accord sous son contrat et tout, mais il n'y a pas l'accord avec l'Inter. Eux ils demandent 20 millions et droits d'achat. Alors là, on est vraiment loin. L'Inter va au moins 30 millions. Je pense que 20 millions plus bonus et obligation d'achat,
Kondogbia il part. Autrement, on verra bien, c'est Paris Saint-Germain contre joue Mario. Je sais qu'il c'est lui-même Kondogbia. On verra bien contre Paris Saint-Germain, mais c'est une chose que ça se fera après le 15 août. Voilà les gars, pour aujourd'hui c'est tout. Je vous demande un bisou et seulement le maillot. Et à la prochaine. Ciao à tous.